Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est le dimanche 3 décembre. Donc là ici, comme vous avez pu le voir dans le descriptif, j'ai un nouveau cylindre qui vient d'arriver. Donc celui-là c'est toujours le 50 Bidalo. Et je viens de rentrer le 50 RSA, le modèle Fox. Donc comme celui-là, hein, c'est la boîte du cylindre. Donc de ce type là. Et pourquoi j'ai pris celui-là? Parce qu'au départ c'était ce que je voulais prendre comme cylindre. Et en fait, j'en trouvais pas à un prix qui me convenait parce que dans les sites, on va dire sur les sites français, ça avoisine dans les 90 voire 95 euros, j'ai même vu. Quand on voit que c'est quasiment presque 100 euros, pour 30 euros en plus, on a un 50 Doppler, donc c'était pas le but on va dire, du projet. Le but du projet étant que je voulais prendre un cylindre pas trop cher et pour le faire ressembler le plus possible au 50 Bidalo. Et au niveau transfert, on va dire que le cylindre de Fox, je trouve qu'il s'y prête très bien pour ce que je veux faire, et beaucoup mieux que le cylindre P2R. Donc c'est pour ça que j'ai basculé sur le Fox. Donc le Fox, lui, je l'ai touché à 75,87 € contre 70 celui-là sur Mir35. Celui-là, je l'ai eu sur eBay, c'est le vendeur roller.com. Alors bizarrement, moi je l'ai touché à 75,87 €. Et juste après que je l'avais commandé, en fait, j'ai vu peut-être 2-3 jours après, et il est monté à 85 euros. Alors peut-être qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas trop alignés par rapport aux autres vendeurs du marché, et qu'ils ont peut-être remonté leur prix du coup pour s'aligner un petit peu dans les prix qui sont actuellement aux alentours de 85 à 95 euros à peu près. Chez les autres commerçants, c'est les prix qui sont pratiqués en décembre 2023, hein, bien sûr, je précise. Voilà, donc là j'arrête le blabla. Donc là je suis content parce que c'est plus une base qui m'intéresse par rapport à ce que je veux faire, vu que, comme je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu le précédent épisode, l'idée c'est de prendre le Bidalo et de le recopier sur, là en l'occurrence sur le 50 Fox, et de le faire ressembler le plus possible au 50 Bidalo. Sachant que, petit détail là, on peut regarder au niveau des transferts, c'est que la largeur des transferts ici est beaucoup plus étroite sur le Bidalo, contrairement au Fox où lui il est plus écarté. Mais bon, ça c'est pas grave. Après, on a aussi au niveau architecture, là c'est un 2 transferts arrière, là c'est un seul transfert à l'arrière. Donc je vais essayer de faire au maximum pour que ça ressemble le plus possible, mais je ne pourrais pas le faire bien sûr à l'identique. But étant, c'est de faire voir qu'en fait on peut avoir déjà un bon petit cylindre qui marche bien. Alors peut-être qu'il ne marchera pas autant que le Bidalo, j'en sais strictement rien, puisque il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Mais l'idée c'est de monter le 50 Bidalo. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous réexplique vite fait. C'est de monter le 50 Bidalo stock avec la culasse boost, et ensuite faire le même test avec le 50 Fox, mais en ayant recopié les diagrammes, le maximum de codes possible que je peux faire sur le 50 Fox, et donc en fait faire toutes les découpes ici telles qu'elles sont faites, pareil ici pour le 50 Fox. Donc voilà l'idée de départ, c'était pour ça que je voulais vous expliquer un petit peu, parce que ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, ils vont pas comprendre. Donc voilà, alors ensuite ce que j'ai fait aussi, j'ai avancé un petit peu, c'est des babioles, mais qui ont leur importance. Donc par rapport au moulage, j'ai eu des échanges avec des gens qui suivent la chaîne, et notamment Nicolas, mon copain Nicolas, et Nico pour les intimes. Et du coup en fait là il m'a dit, bah tiens, pourquoi tu mets pas de la graisse dans le fond de tes transferts, et après tu viens carrément couler le silicone. Donc dans cette vidéo, c'est ce que je vais faire ce test là, on verra bien si ça marche, je l'ai jamais fait. Mais après, quand il m'a dit ça, je dis merde, c'est vrai que j'ai pas pensé à cette idée-là de mettre de la graisse dans le fond. Pourtant, c'est un très bon agent de démoulage, hein, parce qu'il n'y a rien qui tient sur la graisse. Donc, alors par contre, je vais pas prendre le piston pour le mettre dedans. Et ce que j'ai fait, c'est que j'avais encore un bout de tube de diamètre 40 pour tout ce qui est tuyau d'évacuation d'eau de maison. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai poncé. Je suis venu le poncer avec de la toile émerie et puis du papier à poncer. Fort fin, je l'ai fini au 1000. Et donc en fait maintenant, parce que si vous le mettez dedans directement, ça passe pas. Et maintenant du coup j'ai le tube qui passe dedans. Donc ça va être nickel pour faire les moulages. Comme ça je vais avoir un blocage dans le fond de mes transferts, et également dans la lumière d'échappement. Ce qui permettra d'avoir, on va dire, une retenue du silicone. Bien sûr, je vais graisser également le tuyau avant de le mettre dedans. Bon, une main, je vais essayer de le retirer, mais il passe, ça passe bien, hein, en fait. C'est parce que, une main, attendez, je vais essayer de le retirer. C'est pas évident. Voilà, hop. Et pareil, alors, ce qui est bien avec avec le tube, c'est que ça permet de voir le jeu qui est plus serré entre les deux cylindres, et on va dire que le diamètre du cylindre du Bidalo est légèrement plus étroit. Voilà. Donc là, vous voyez, je pourrais refaire la même opération. Donc je vais pas remouler les transferts du
du Bidalo, puisque je l'avais déjà fait avec la première méthode que j'avais fait avec de la maïzena et du silicone. Et donc là, dans cette vidéo, je vais uniquement utiliser que du silicone, mais en ayant mis au préalable de la graisse dans les parois des transferts. Donc on va voir si cette solution fonctionne bien. Je pense que ça devrait bien aller, mais je ne l'ai jamais testé, donc voilà, ce sera la surprise. Donc j'ai prévu un petit peu de matos, si on peut dire ça. J'ai prévu des cotons-tiges et j'ai pris ce qu'on appelle pour nettoyer les petites quenottes, les petites dents. Donc pour aller bien dans les petits recoins pour déposer de la graisse en fait. Et pour dire que vraiment ce soit super bien graissé pour qu'il n'y ait aucune attache sur les parois des transferts. Voilà. Donc j'arrête le blabla. Je ne vais pas beaucoup filmer quand je vais faire l'opération parce que c'est pas... comment dire, je veux dire, je vais pas m'amuser à filmer ça. J'aime bien être concentré quand je fais des choses de précision, donc je préfère faire hors caméra, on va dire. Oui, alors, très bonne surprise par rapport au 50 Hersal. Il est vraiment très très propre. Et au niveau je veux dire, de l'appairage piston, tout ça, c'est nickel. Ça descend super bien. Franchement, vous voyez, hop, il descend pas trop vite. Donc là, ça c'est nickel. C'est ça que je voulais vous dire aussi, parce que contrairement même au Bidalo et au P2R, et là au niveau du plan de joint, j'ai aucun jeu. Enfin, non, je dois avoir une saleté en dessous. Bon non, je viens de vérifier, en fait c'était mon plan de travail, enfin mon marbre qui était pas tellement propre. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait un petit peu de jeu, mais là non, il n'y a pas de jeu. Donc il est vraiment, la surface est vraiment assez pleine. Donc là un léger petit coup de marbre vite fait avec du papier à poncer. Je vais pas faire ça maintenant. Mais voilà, il est très propre. Bon, j'arrête les bubblers. Je vais commencer à bien graisser toutes les parois des transferts, également de la lumière d'échappement. Ah oui, alors détail aussi, le 50 type Fox, en fait ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de trou de compresseur. Donc c'est déjà une chose en moins à faire, on va dire. Et donc là, ce qui est bien c'est que pareil, c'est comme le Bidalo, il n'a pas non plus de trou de décompresseur. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une bonne base pour faire ressembler au 50 Bidalo. Oui, par contre là, comme vous pouvez voir, le piston il ballotte un petit peu dans tous les sens parce que lui, c'est pas un petit détail aussi. C'est pas un piston, on va dire plat comme le Bidalo. Le Bidalo, lui, il est beaucoup plus plat et lui, c'est un bombé. Donc voilà. Donc il y a encore ce petit problème là. Je suis en train de voir qu'est-ce que je pourrais faire. Donc j'avais échangé avec Nico sur le sujet et lui il me disait peut-être qu'avec le 50 mal aussi, en plus comme je lui ai racheté son 50 mal aussi, je pourrais le vérifier. Mais peut-être que le 50 mal aussi pourrait passer. Mais bon, je vais voir, je pense que je vais rester avec ce piston là et essayer de trouver une solution pour le rendre un peu moins bombé. On verra bien. Voilà. Bon voilà, donc je vous fais vers l'étape intermédiaire. Donc moi je mis de la graisse que j'avais, hein, la graisse on va dire standard entre guillemets. Donc là je mets en fin filet, hein, voilà. Vous pouvez voir c'est légèrement barbouillé. Donc là j'ai mis sur mon tuyau en PVC là. Donc c'est vraiment une fine couche. J'ai fait exprès de le faire voir sur le tuyau comme dans les transferts, on va avoir du mal à voir. Mais vous voyez, je vais réussir quand même à vous faire voir. Et vous voyez, c'est vraiment une fine couche. Si vous voyez que ça fait un peu trop de surépaisseur, vous retirez avec les cotons-tiges le surplus pour vraiment ne faire qu'un dépôt en surface. C'est juste ça l'opération. Donc là, moi, j'ai fait tous les transferts ainsi que la lumière d'échappement. Donc vous voyez, c'est vraiment une fine couche, hein, une pellicule de graisse en fait, voilà, tout simplement. Et là, je vais vous faire voir aussi, hop, maintenant ça rentre tout seul forcément, vu qu'avec la graisse ça va tout seul. Et on retire, donc ça a tendance à faire un peu ventouse. C'est ça que j'étais obligé d'appuyer sur le cylindre, mais vous voyez que ça rentre librement. Et comme ça va venir bien obstruer la sortie de chaque conduit. Et comme ça va venir embuter sur le silicone, mais comme mon tuyau est graissé, et ben il va se décoller tout facilement. Voilà. Donc là maintenant je passe à l'étape de silicone. Et ce que je vais faire également, pour que le silicone soit bien comprimé dans chaque transfert, je vais venir mettre de la graisse également sur ma petite spatule. Et comme ça je vais venir appuyer ici à chaque transfert pour dire que ce soit bien, on va dire qu'il y ait bien appui sur toutes les surfaces de l'intérieur de chaque transfert. Voilà. Donc là je fais cette opération là et après on laissera sécher. Oui, alors j'ai oublié de préciser, donc là j'utilise de mastic sanitaire blanc, du silicone acétique, et j'ai remis la petite pipette on va dire pour vraiment aller avec le petit bout
dans les transferts pour que ce soit que je puisse aller directement en profondeur pour y injecter le silicone. Voilà. Alors mon petit conseil pour, on va dire, injecter le silicone, c'est que vous mettez, on va dire, l'embout bien au fond. Vous allez bien au fond de chaque trou, on va dire chaque transfert. Et vous appuyez sur la cartouche et après vous allez en remontant au fur et à mesure que le silicone vient se remplir dans les parois. Et comme ça, en fait, à la fin, bah, vous le gorgez de silicone, et ce qui fait que ça vient bien se coller sur les parois. Et pareil après, donc là voilà, une fois que j'ai mis tout le silicone dans tous les transferts ainsi que la lumière d'échappement, voilà ce que ça donne. Donc il faut vraiment être généreux et mettre en surplus pour dire que ça dépasse. Après on s'en fout. Lorsque ça sera sec, on passera un coup de cutter au niveau de l'embase pour dire d'être le plus proche possible de l'embase. Et là je fais attention parce que c'est juste posé. Et là vous voyez, j'ai vraiment mis en surépaisseur le silicone. Donc alors avec la graisse ça marche super bien parce que je regardais même en le posant, vu que ça a tendance à, on va dire avec la spatule, ça a tendance à faire un peu ventouse le silicone, et du coup il faut vraiment bien talocher, mais sans faire un peu comment dire, de retrait de la spatule comme ça. Il vaut mieux la glisser comme ça pour dire que en fait ça vienne pas faire aspiration sur la spatule, parce que sinon vous allez avoir le silicone qui se retire du transfert. Voilà, petit détail, hein, je préfère le préciser parce que s'il y en a qui font pas attention, s'ils font la même opération que moi, ils vont se faire avoir. Donc, moi j'ai l'habitude de faire des joints en silicone, donc je sais un petit peu comment ça travaille. Du coup voilà, donc là bah vous voyez, hein, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, j'ai vraiment mis bien gras. Mais après, je vais attendre que ça sèche. Donc là, il est quoi? Il est 10h moins le quart. Je vais laisser ça ce matin. Et je vais revenir cet après-midi, voir si ça a bien séché. Mais même quand, je pense que je vais faire ça en fin d'après-midi pour que ça soit bien séché. Parce que surtout la lumière d'échappement, c'est là où il y a le plus de volume à sécher. Voilà, donc assez de blabla, et puis on laisse poser et sécher, et après ben, on verra quand ce sera bien sec. Voilà. Alors aujourd'hui on est le vendredi 8 décembre, donc je vais démouler les transferts. Donc dans un premier temps je vais mettre un coup de cutter comme je vous l'avais dit précédemment. Et donc je vais bien essayer de mettre à ras le plus possible, et ensuite on démoule pour voir ce que ça donne. Bon voilà, j'ai commencé à essayer de démouler, je dis bien essayer, et en fait au bout de 5 jours, vous voyez, c'est toujours pas sec. Donc je vais lâcher l'affaire pour cette technique, on va dire, puisque c'est un faille complet. Bon, voilà. Après, il faut tester pour le savoir. Et là, en fait, vous voyez, enfin, je démoule en même temps que je vous fais voir. Vous voyez, c'est pas sec, c'est encore humide. C'est encore, enfin, je veux dire, il n'y a qu'une couche superficielle. Pourtant, je l'ai mis auprès j'ai un feu à bois. Je l'ai mis auprès du feu à bois et ça n'a toujours pas séché complètement. Donc bon, je vais pas le laisser 6 semaines à sécher, hein, on va dire. Donc là, bah, je vais décoller au fur et à mesure et attendre que ça sèche un peu. Là, pareil. Sur le transfert latéral, on voit que ici, là, voilà, on voit ici que ça a ressorti. Vous voyez là, le mastic est mou. Il est complètement mou. Donc bah, je vais m'amuser à démouler maintenant. Et puis après, on va tout nettoyer. Voilà. Donc bon bah voilà, je vais pas continuer à faire comme ça, bien sûr, vu que ça fonctionne pas. Bon voilà, donc je viens de finir de nettoyer tout l'intérieur du cylindre, hein, donc tous les transferts et la lumière d'échappement. Donc comme vous pouvez voir, tout est revenu au propre. Je l'ai fait avec de la White Spirit et du sopalin. Donc là c'est nickel. Alors je vais arrêter les tests de moulage, on va dire pendant un bon moment, parce que bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je voudrais quand même bien avancer sur mon sujet de préparation du 50 Fox. Donc là je vais arrêter la vidéo sur cet échec, on va dire. C'est un échec, mais voilà, si on teste pas, on peut pas le savoir. Donc là, bah, j'ai testé, et au moins, si vous vous posiez la question, ben, vous avez la réponse. Voilà. Donc, au moins, ça permettra aux autres abonnés qui auraient voulu faire le test de savoir que ça ne fonctionne pas. À savoir que, pour rappel, j'ai laissé assécher le silicone durant 5 jours, et il était à côté de mon poêle à bois. Donc voilà, ça a tendance à sécher beaucoup plus vite, et on voit qu'en fait ça n'a pas séché en cœur en fait, parce qu'il y a trop, pour moi il y a trop de volume, et du coup le silicone il y a pas, il va mettre on va dire des mois à sécher à mon avis et être vraiment bien dur
Et comme j'ai pas le temps d'attendre des mois, ben voilà. Donc j'ai préféré démouler tout et tout bien nettoyer et voilà. Donc c'est pas grave, j'aurai pas l'architecture intérieure du Fox, mais bon voilà, je m'en contenterai. Voilà, donc là je vais clôturer cette vidéo pour aujourd'hui avec ce moulage qui n'a pas marché. Et à savoir que demain je vais commencer à attaquer le cylindre de Fox. Donc en fait demain je vais faire les relevés, je vais commencer à faire les développer des chemises de cylindre, des deux cylindres, hein, du 50 Bidalo et du 50 Fox. Et puis ensuite, si je vois que j'ai bien avancé, parce que demain soir je ne suis pas là, donc je sais pas où j'en serai, enfin bref. Et donc si je vois qu'il y a de quoi pour vous faire une vidéo, je vous referai également une vidéo demain soir, donc le samedi, on est le vendredi 8 décembre, donc le samedi 9 décembre. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt.